Salut les cyclistes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour une fois, je ne serai pas tout seul, c'est la première fois sur la chaîne qu'on fait un feat. Et en plus de ça, je ne suis pas avec n'importe qui. Vous le connaissez tous, ou pour la plupart vous l'appelez de cette façon Dom, donc mon père. Bonjour à tous. Voilà. Et puis un invité de marque, Antonin Albouy de la Science du Cyclisme. Salut Antonin. Salut Clément. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais comme tu l'as évoqué, je suis le créateur de la Science du Cyclisme. Je regarde la caméra ou je te regarde? Tu peux regarder la caméra, ouais. Ou moi comme tu veux. Non, Okay, non, c'est mieux qu'on se regarde en fait. Alors j'ai créé la Science du Cyclisme, c'est un média autour de l'entraînement pour les cyclistes. Donc je fais des vidéos conseils d'entraînement, je décrypte les sciences derrière la performance. Et j'ai également un podcast où j'ai pu recevoir Dominique justement et d'autres experts du monde du vélo. Très bien. Bon, de toute façon, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent aller consulter. Après, Antonin est peut-être modeste dans sa présentation, mais avec l'expérience que j'ai pu en voir des vidéos de gars qui faisaient des vidéos sur l'entraînement, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il a vraiment démocratisé le langage de l'entraînement. En fait, n'importe qui peut comprendre l'entraînement quand on l'écoute. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. C'est des entraînements qui sont faciles à mettre en place et c'est pas si évident que ça. Donc là, vraiment, moi je dis bravo, Antonin, chapeau. Merci. Bon, maintenant que les présentations sont faites, comme à l'époque, ceux qui connaissent la chaîne depuis que j'ai commencé à m'alimenter, avant, quand je faisais un test d'un vélo, il y avait toujours 3 chapitres dans la vidéo, donc le test sur le plat, en bosse et en descente. Et en fait, ça fait à peu près presque 3 ans qu'on a les fractions maintenant. Et on a fait quelques vidéos en dynamique, mais jamais de vidéo de présentation vraiment complète avec le feeling dans ces 3 domaines. Et du coup, bon, c'est pas une surprise parce que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais on va pouvoir expliquer chacun avec notre approche du vélo ce qu'on ressent au guidon de ce fraction. Parce que pour mon père, il y a l'aspect handicap qui va forcément influer dans le ressenti. Pour Antonin, c'est plus l'aspect performance. Voilà. Et moi, comme je disais juste avant qu'on commence à tourner, c'est tacos vélo. Donc, qu'est-ce que ça donne le fraction sur le plat? Qui veut commencer? Allez, Antonin, Je peux y aller? c'est le plus novice. C'est ça. Moi, je n'ai pas testé énormément de vélo dans ma vie. Juste avant, j'avais un Canyon Ultimate. Avant, j'avais un Focus Isalco. C'était de l'équipe AG2R de 2014. Donc, c'est des vélos. J'ai toujours eu des vélos de montagne très légers, très dynamiques, etc. Donc, avec le Fraction, c'est un vélo qui est beaucoup plus aéro, qui est à la base taillé sur le plat. Donc, forcément, j'ai directement vu les bénéfices. Sur le plat, même sur les cocottes, position aéro, j'ai jamais roulé aussi vite, honnêtement. Et surtout, c'est assez facile de maintenir la vitesse, assez facile de maintenir la puissance aussi, vu que j'ai une approche très tournée vers la performance, j'ai toujours un regard sur le compteur. Et on voit que c'est assez facile de maintenir les watts dans cette position, surtout à haute vitesse, alors qu'avec le vent, notamment, ça perturbe un peu les sensations. Et là, j'ai vraiment une sensation de stabilité et d'efficience à haute vitesse sur le plat. Donc sur le plat, que dire de plus? J'ai l'impression que c'est sur ce domaine où le vélo se démarque le mieux. Que ça soit avec un léger faux plat montant ou descendant. Rien à dire, c'est un plaisir de rouler avec, ça c'est sûr. Carrément. En plus de ça, il est super confortable. Ouais. Et c'est vrai que sur les routes dans l'Aude, qui sont vraiment... Ah, c'est des routes? Ouais, c'est pas des chemins encore. Pas loin. Non, on en est pas loin quand même. Mais c'est vrai que sur les routes, c'est le confort du cadre, il est assez bluffant. Ah oui. En fonction aussi des roues qu'on monte et des pneus. On n'est pas non plus sur le confort d'un gravel ou quoi, mais pour un route aéro, il est vraiment très confort. Ouais. Après, je pense que je vais donner mon approche sur le plat, même si elle est un peu tronquée à cause du manque de puissance à gauche, mais avant d'avoir ce fraction, j'avais un SP, un Aitos, qui était plus taillé pour la montagne. Mais quand je suis monté sur ce fraction, j'ai trouvé vraiment très très facile, comme dit Antonin, de l'emmener sur le plat. Ça paraît peut-être bête à dire, mais c'est des vélos qui
qui s'emmènent vraiment bien. Après, je pense que les roues qu'on a montées sur les vélos aussi, ils sont pour beaucoup. Hein. Mais ma première monte de roues, c'était une paire de lightweight Obermayer. On peut pas dire que ce soit ce qu'il y a de plus confortable, mais par contre, c'est vrai que le vélo s'emmenait vraiment bien. C'est vrai qu'on a pu le tester avec beaucoup de paires de roues au final. Entre les lightweight, les bikehead, les biturbo aéro et les normales, les scopes R3, R4, R5. Ouais. Et puis maintenant les Artec, les Artec 2. Et toi Antonin, les Evo-Ride? Ouais, mais moi c'est des Evo-Ride en 35, donc c'est pas tellement des roues aéro à la base. Donc le comportement du vélo est toujours bon, malgré le fait que les roues soient assez basses. C'est un bon mixte. Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'au début j'avais des roues en 57 mm dessus. Et là j'ai toujours eu des roues aéro au final sur le vélo d'été, sur le blanc. Et c'est ça, c'est le confort et la capacité à faire accélérer sur le plat. Prendre les faux plats montants sans perdre de vitesse, en rajoutant un peu de watts, mais ça passe un pont d'autoroute, il fait pas peur, quoi. Et la capacité à maintenir la vitesse en toutes circonstances. Et aussi de ne pas être cramé outre mesure par le vélo à la fin d'une sortie. Ouais, il est toujours facile à emmener. Enfin, je pense que tu as eu l'occasion de le tester un petit peu en montagne, mais et là on rentre dans l'autre optique, peut-être la bosse. Ouais, carrément. Moi j'ai pu vraiment voir la différence entre mon Aetos et le Fraction, parce que j'ai eu les deux en même temps. Et en fait, quand j'ai eu le Fraction, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé à rouler en bosse, j'avais l'impression d'être sur l'Aetos. Et c'était un S-Works en plus. Hein. Donc c'était vraiment le haut de gamme. J'avais des roues lightweight dessus, sur le SP. Et en fait, l'origine était beaucoup plus efficace pour moi. Hein. C'est mon ressenti personnel. Hein. En bosse, au moins tout aussi efficace. Mais par contre, que ce soit sur le plat ou en descente, on est dans un autre monde. Mais la descente, on en parlera après. On en parlera après, bien sûr. Ouais, c'est votre expertise, la descente. On va en parler. Moi, en montée, alors naturellement, je reste toujours assis avec le vélo. C'est un vélo où j'ai tendance à vouloir lisser l'effort tout le temps. J'ai pas l'impression que c'est pour moi le vélo le plus réactif pour tout ce qui est relance, amorceuse, etc. Si je compare au canyon, j'avais toujours plus envie de me mettre debout, alors qu'avec le Fraction, j'ai tendance à rester assis, à lisser l'effort. Donc au final, d'un point de vue performance, c'est presque mieux parce qu'on gaspille pas de l'énergie pour rien. Mais sinon, très très bon comportement, ça reste un vélo très léger dans le montage actuel, donc ça monte parfaitement bien. Ouais, et c'est vrai, je te rejoins, soit t'as un taille L, donc pareil, et au début que j'avais le mien, avec les roues Scope, je le sens un peu moins avec les bikehead aéro, mais avec les roues Scope, il avait, je sentais la tendance et le travail du triangle arrière en bosse, en étant en véloce. Je sentais vraiment le travail qui avait envie de te pousser, donc c'est ça, pas grand intérêt à monter en danseuse quand on veut de la performance, quand on veut accélérer. Et c'est vrai que... Je peux pas vous dire. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'il est plus efficace assis avec de la vélocité, surtout sur les grandes tailles, je pense. Oui, c'est clair. Mais c'est à la fois un avantage en bosse, ce comportement du triangle arrière. Et en même temps, je pense un inconvénient, mais ça on en reparlera dans la descente, par rapport au feeling. Voilà. Bon, rien à redire de plus sur la montée. Ah, je préfère la descente. Sur la montée, c'est bon. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas un vélo qui est peut-être fulgurant en accélération dans les bosses. Bon, après, c'est pas non plus ce qu'on lui demande, parce que ça reste un aéro quand même, mais qui est pas non plus extrêmement exigeant. C'est pas une poutrelle métallique comme certains le font. Mais bon, ça grimpe, quoi. Il fait ce qu'on lui demande. De toute façon, dans les montées, c'est que la masse qui fait le travail, j'ai envie de dire, quasiment. Plus le vélo est léger, plus c'est facile à monter. Et après, forcément, je suis pas un expert en géométrie, mais la géométrie nous incite à rester assis. Mais voilà, le vélo fait 7 kg, donc forcément, ça monte bien, quoi. Ouais, carrément. Ok, bon, ça va pour ce chapitre. On va voir la descente maintenant. Tu veux commencer ? Vas-y, puisque tu as un taille S. Ah, j'ai un taille S. Peut-être un feeling différent. En fait, c'est sûr, plus le cadre est petit et plus les cadres sont nerveux.
notamment sur le triangle arrière. J'ai pu voir vraiment la différence avec le spé quand je suis passé sur le fraction, c'est que autant le spé je le sentais un peu imprécis de l'avant, dans les courbes rapides notamment. J'avais toujours un petit peu cette réticence à rentrer dans le virage parce que je ne le sentais pas tellement, le vélo. Alors que le fraction, techniquement, on enlève les plaquettes, ça fait pareil, quoi. Mais on l'a vu dans la vidéo sur les Black Riders, les mesures de plaquettes. c'est ça. Non, franchement, c'est un vélo qui, en descente, c'est vraiment totale confiance. On peut vraiment engager. Je me suis jamais fait prendre à défaut par ce vélo et pourtant, on a fait quelques belles descentes dans le coin et les routes sont vraiment pas bonnes. Hein. Quand j'ai pu aller faire la Dromoise, coucou Thomas, je me suis rendu compte encore du potentiel du vélo parce que les routes sont vraiment plus belles. On a vraiment un meilleur retour au niveau du guidon du train avant. Mais là, c'est juste une dinguerie, quoi, ce vélo. Merci Monsieur Origine d'avoir conçu un vélo comme ça, aussi passe-partout. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Peut-être qu'Antonin n'aura pas le même avis, mais c'est... Ouais, je te rejoins vraiment sur les parties sinueuses. Bon, les premières sorties, j'allais pas trop vite, bien sûr, pour me familiariser avec le vélo, mais j'ai rapidement pris confiance à l'avant du vélo, qui est extrêmement maniable, on peut virer très très vite. Je le vois à Gérone, la route d'Hells Angels, pour ceux qui connaissent, c'est une route avec plein de petits virages. Ouais. Ben là, je m'éclate à l'intérieur. On peut vraiment tourner vite, il y a un excellent appui, je me suis jamais fait peur. Et par rapport au canyon, je le trouve beaucoup plus intéressant en descente, sur toutes ces parties maniables. Alors au final, ça va un peu en contradiction avec ce que je disais dans les montées, mais en descente, je le trouve très dynamique. Après, c'est difficile de comparer avec ton canyon parce que tu avais le cadre qui était vraiment limite en termes de taille. Aussi, mais... Donc, je pense techniquement que le canyon, tu aurais dû passer sur la taille au-dessus. Là, tu aurais pu vraiment avoir des éléments de comparaison, mais on a l'impression que le train avant, il est soudé par terre. Ouais, c'est ça. Et j'ai essayé avec Kélian, on a essayé plein de montes de pneus différentes. Il y a quelques petites différences suivant si le... Sur les Pirelli notamment. Ouais, avec les Pirelli. Les P0. Ils ont peut-être la carcasse qui est un peu moins rigide sur les flancs, donc on a peut-être un petit peu plus de... Je dirais même pas que c'est flou, mais c'est juste qu'on le sent pas pareil. C'est des fois, quand moi j'avais l'impression, par moment, en rentrant dans un virage, que j'avais un grip exceptionnel. Et par moment, d'autres jours où j'avais pas de grip. Je savais pas trop si le pneu il allait tenir ou pas. Et c'est... non, mais je le ressens pas avec les Panaracers. Ouais, les Panaracers, ils sont collés par terre. C'est ça. Donc, c'est ça qui est assez étonnant. Pourtant, ouais. Moi, j'ai essayé tous les trains de pneus. Je voyais pas franchement de différence. Après, peut-être que la taille aussi influe, hein, parce qu'entre mon S et le L, il y a 2 tailles d'écart. Et quand je vois les triangles, c'est pas tout à fait les mêmes. Les douilles, c'est pas les mêmes. Donc, peut-être que vous avez un peu plus de mal à entrer le vélo dans les courbes. Moi, je le sens. Et encore que... T'as qu'à voir, je suis même passé en disque de 140 avant-arrière, donc parce qu'il y a pas besoin... ça change rien. Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir des freins, c'est un vélo qui pardonne beaucoup de choses, quoi. C'est vrai. Mais ce que tu dis sur la différence de taille, je pense que c'est vraiment ça le truc, parce que moi, dès que j'ai eu le vélo, dès que j'ai commencé à bien le comprendre et le connaître, je sentais justement ce gap entre les tailles et le comportement du train avant. Et je disais justement dans le chapitre montée que le train arrière, il aide vraiment quand on est véloce. Donc ça veut dire qu'il est très mobile. Et c'est un avantage en descente parce que ça donne notre train arrière l'envie de tourner. Mais je sens que le train avant a moins envie. Ah, il le bloque un peu. En fait, j'ai vraiment une sensation de sous-virage. Et peu importe les pneus montés sur le vélo, mais vraiment une sensation de sous-virage du train avant. Donc pour le compenser à haute vitesse, c'est à un moment dans le virage, je sors les épaules, vraiment, et en redressant le vélo pour mettre de l'appui dessus. Ouais, mais là on est en MotoGP là. Ouais, mais ça aide.
Parce que je sens vraiment la différence, la capacité du coup du vélo à tourner, parce que dans les courbes, des fois c'est gênant, ou sur des épingles, notamment dans le portel par exemple, quand tu as le grand virage à gauche là, Ouais. qui se referme à la fin, ben, à cause du train avant, si je mets pas l'appui, il est plus difficile à faire tourner à la fin, à resserrer. Après, ceci dit, on a fait le portel avec Cyril. Viens, salut Cyril. Samedi dernier, et on fait un PR dans le portel. Moi j'avais le GT et lui il avait le GT aussi. Et pourtant toute l'année il roule avec un fraction. Donc en fait il y a beaucoup une notion de feeling, de température de la route, Aussi, ouais. comment tu te sens, etc. Parce qu'en descente il y a beaucoup d'éléments qui arrivent. Il faut tout gérer. Tu vois, on peut pas dire qu'on va faire 10 fois la descente et on va faire 10 fois la même descente. C'est sûr. C'est pas possible ça. Après, il faut juste avoir confiance en son vélo, et je pense que d'avoir confiance au train avant, c'est vraiment primordial. Parce que derrière, même si ça part un peu, bon, c'est pas trop grave. Devant, si ça part... Mais c'est ça qui est bien, à la limite, c'est que ce comportement sous vireur, bon certes, ça le rend peut-être plus difficile à inscrire en virage, mais comment on sait qu'il va pas bouger. C'est ça. Et on peut prendre des courbes à balles. Moi, j'ai battu des coms dans la région avec le fraction, avec le P0. Voilà, il fait pas peur. Il fait pas peur. Il est rassurant. Voilà. Tu t'es jamais fait peur avec? Non. Même quand on regarde la vitesse sur le compteur, il y a un petit décalage entre la perception de la vitesse et le compteur. En fait, on se sent presque aller lentement, alors que la vitesse est élevée, quoi. Je m'en souviens avant, à 70 km/h, des fois, je sentais que le vélo tremblait un peu, etc. Là, pas du tout. Carrément, ouais. C'est ça. Ah, mais après, c'est peut-être aussi... Les roues jouent beaucoup dans le comportement d'un vélo, hein, mais si tu as confiance en tes roues, si tu as confiance en tes pneus, franchement, tu te lâches un peu plus. Et un vélo, on sait, c'est comme une moto, hein, que si on est trop crispé sur le cintre, en fait, il y a un mauvais feeling, il y a un mauvais comportement du train avant. Mais encore une fois, c'est le fait d'avoir vraiment confiance sur ce train avant qui fait que tu vas être beaucoup plus relâché au niveau des épaules. Tu peux t'inscrire dans les courbes vraiment, franchement. Le vélo, tu sais qu'il va pas te surprendre, quoi. Et en ça, je le trouve vraiment exceptionnel. A contrario du SP qui était pourtant bien plus haut de gamme, plus léger. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il était assez flou. Mais avec mon fraction, je suis à 6,2 kg, donc... Ouais, t'as peut-être une fourche plus lourde, les angles différents. La différence de poids, c'est sûr qu'elle est essentiellement au niveau du câble. Tu sais, c'est comme moi, j'ai toujours préféré sur mon road machine à l'époque, qui était plus proche des 8 kg, que celui-là qui a moins de 7,2 kg. Oui. Toujours préféré les vélos lourds autour de 8 kg, plus difficile à manier sur les changements d'angle rapide, mais incroyablement stable. Et le fraction, il fait pas... Même s'il y a 1 kg d'écart, tu sens pas. Oui. Ça se sent pas du tout en descente. Ah non, là, c'est un bon vélo. Bon, si on retire ce qu'on préfère et ce qu'on n'aime pas sur le vélo. Pas facile, hein. Bon, moi, je l'aime dans sa globalité, pour ce qu'il est. Et j'aurais eu l'occasion de rouler sur d'autres vélos, mais j'en vois vraiment pas l'intérêt parce que je pense que j'ai trouvé le vélo qui a le comportement le plus sain avec lequel j'ai pu rouler. Et pourtant, j'en ai eu des vélos. Du BH, du Colnago, du SP, du Giant. C'est le vélo sur lequel je me sens le mieux en termes de rendement, de confort et de stabilité, enfin de tranquillité dans les descentes. C'est vraiment un truc, tu mets un bon mixte avec des plaquettes Black Rider et tu sais que tu peux y aller sans brûler. C'est ça, exactement. Et pour toi, Antonin? Pour moi, pour l'instant... Bon, il n'a pas eu assez de vélo. J'ai pas eu assez de vélo, ça fait un peu moins de 2 mois que je l'ai. Là où je le préfère, c'est clairement sur le plat, sur les phases rapides. Et pour l'instant, je vois pas d'aspect négatif qui me frustre. Pour l'instant, ça coche toutes les cases, quoi, pour mon besoin de compétiteur. Ouais, c'est pareil, je vous rejoins. À part sur le train avant en descente, après je suis peut-être tatillon sur ce détail, mais c'est vrai que dans la globalité, il est juste... c'est le bon compromis entre tout. Le vélo à tout faire, et tu pardonnes.
Oh oui. Voilà. Regarde, t'arrives même à t'en servir avec le mono-vitesse. Ouais, même en mono-vitesse, ça passe. 44-17. Dans les bosses et tout, ça, y a aucun problème. Et tu vois, en descente, avec un mono-vitesse, tu te rends vraiment compte de la capacité d'un vélo à passer de partout, et surtout en descente. Parce que là, tu peux pas dire, je vais pédaler plus fort en sortie, relancer, avec 44-17, quand tu es au-dessus de 42-43 km/h, tu es au-dessus de 120 tours minute, ça sert presque à rien, quoi. C'est ça. Donc en fait, tu viens essayer de prendre des trajectoires qui sont vraiment très propres pour avoir de la vitesse en sortie de courbe. Et là, tu vois que le vélo, franchement, il va tout seul, quoi. C'est ça. Et au final, ça dépend des descentes, mais il y a beaucoup de descentes où celles qui sont assez pentues, enfin, genre du 5% en moyenne, avec suffisamment de virages, mais il y a très peu d'écart de temps C'est ça. entre le vélo à vitesse et le mono-vitesse. Ça, c'est intéressant. Et c'est beaucoup de pilotes qui fait aussi ça. Dans le col de Penne, quand on habitait sur Cré, j'avais comme dans une descente, la descente du col de Penne, et en fait j'avais que 15 secondes d'écart entre mon vélo à vitesse et mon mono-vitesse. En fait 15 secondes sur une descente de 7 ou 8 km, Ouais. Il n'y a pas de relance avec un mono-vitesse, tu te laisses, c'est la trajectoire, mais les vélos qu'on a maintenant avec les freins à disque, avec les axes traversants, c'est des vélos on a l'impression qu'on a des motos, quoi, en descente. C'est sûr. C'est sûr. Enfin, pour rouler en moto encore, franchement, en plus on a mis les freins avant à droite pour avoir le même feeling que sur la moto. Ça, c'est vraiment une éclate complète. Carrément. Pour que ça dure. Bon voilà, on a fait le tour. 22 minutes. C'est pas mal. Je vais avoir du travail après pour découper tout ça. Merci à vous deux. Pas de quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, allez voir la chaîne d'Antonin aussi. Un pouce et demi. Demi-pouce. Comment on mesure parce qu'il y a un pouce, il y a demi-pouce. Voilà. J'en étais où? La chaîne d'Antonin. Oui, la chaîne d'Antonin. Il n'y en a qu'un qui suit. Allez faire un tour, vous abonner aussi et visiter son site internet. Il y a beaucoup de contenu très intéressant. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et bon ride à tous.